Et ce soir, alors peut-être, je vous enverrai les diapos après. C'est des choses il faut approfondir, que peut-être certains connaissent un peu de loin, mais il y a des choses nouvelles. Donc, je vais revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois. Les lamentations Hecha, me révèlent les quatre Torahs, alors, pas on va voir pas les quatre Torahs, les quatre caractéristiques de la Torah lumière, qui est, c'est un petit résumé là, mais on enregistre, qui correspond au temple 1, donc la Torah vérité, qui correspond au deuxième temple, puis la Torah du troisième temple que nous attendons, c'est la Torah de la Emouna, donc de la confiance, et enfin, quand Yeshua va revenir, j'ai parlé de l'onction de la lèpre, mais là, il ne revient pas avec l'onction de la lèpre qu'il a expiée, parce que Marie a eu la lèpre, parce qu'elle, sans le savoir, elle s'est opposée, elle représente le peuple qui s'est opposé à la messianité de Moshe, et donc il a pris cette onction de lèpre, parce qu'il y a une grande lumière dans l'onction de la lèpre, mais qui est cachée, donc en mourant sur la croix, et donc il a expié, et il a donné les prémices, je l'ai dit, dans le coup du voile qui est très profond, en donnant sa chevelure à son épouse, et il faut qu'elle se couvre de cette onction, donc il faut qu'elle ne se tonde pas, le mot tonde, c'est pareil qu'entendre, donc il faut que vraiment, et c'est le temps aujourd'hui, alors pas ce qu'on a connu, oui j'ai l'onction, pas l'onction, moi je parle pas de ça, je parle vraiment d'une réalité qui est pas forcément due à la manifestation de ce qu'on veut, voilà. Et quand Yeshua va venir, eh bien, il va se marier, bien aimé. Hein, il va se marier avec nous, et donc son épouse le sera donc consacrée à lui, et là il revient comme roi. Donc là il va amener. Alors j'aimerais ce soir vous prenez des notes, même s'il n'y a pas, j'ai pas eu le temps d'envoyer, mais même je vais expliquer et après je vous enverrai toutes les diapos. Comme roi. Et ça, il faut comprendre. Mais le roi ne peut pas venir si la reine ne se prépare pas. C'est toute la Torah, c'est pour ça qu'il y a la notion de l'épouse, j'y reviens souvent, mais il faut vraiment qu'on comprenne. Donc, je veux dire, il faut un peu oublier nos petites vies. Je l'ai dit, je le redis, les choses elles descendent toutes seules sans s'en occuper. Ok. Alors, je vais faire un partage d'écran. Alors peut-être, je ne sais pas si vous me voyez quand je partage l'écran. Moi, je ne vous vois plus, mais bon, je vais peut-être voilà, démarrer le partage. Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà. Est-ce que vous devez voir mon écran là, non? Oui, c'est bon. C'est OK. Alors, et vous me dites hein, si vous n'y voyez pas, que vous voulez que... ici, non, diaporama. Voilà. Alors, c'est un peu... J'ai préféré le laisser dans son ensemble, même si c'est un peu petit, parce que comme ça, on voit mieux. Donc, je veux que vous compreniez bien la structure des lamentations. Je le résume parce que beaucoup on est oublieux. Donc il y a 5 chapitres qui peuvent correspondre donc aux 5 mondes, comme le Rumash, les 5 livres de la Torah. D'ailleurs, le Rumash, vous savez que dans le livre des Nombres, il y a un passage dans le texte massorétique qui est encadré de 2 Nun inversés. Le Nun, c'est la lettre Nun, la 14e lettre qui vaut 50. Et donc, dans la tradition juive, c'est pas de moi, mais dans la tradition juive, on dit que cette partie entre les 2 Nun fait l'objet d'un livre. Donc, le livre des Nombres peut être divisé en 3 livres. Donc, la première partie, la partie centrale comprise entre les 2 Nun, et la partie finale. Donc, ça fait 7.
Et donc, ça a la même structure que les lamentations. Les lamentations, on retrouve dans le chapitre 3 qui s'éclate en trois, c'est un acrostiche des lettres. Vous voyez, donc, Aleph, 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 trois premiers versets. Deuxième lettre, Bet, Bet, Bet. Troisième lettre, Gimel, 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 ainsi de suite. Hein. Et la Torah, c'est pareil. Donc, c'est pour ça qu'il y a 7 jours de la création, mais donc qui correspondent à ces 7 livres, mais c'est enfermé dans le livre des nombres, parce que Hachem voulait qu'on comprenne que le 5, c'était les 5 mondes et les 5 niveaux de l'âme. Bon, je parle que de la structure. Vous notez tranquillement, donc il y a donc 4 fois le mot Hecha dans les lamentations. Pourquoi 4 fois Hecha? Parce que on va voir, la Béchora est composée des 4 livres fondamentaux, dont on n'en a qu'un vraiment satisfaisant, Matataï. J'espère qu'un jour, et Yohanan aussi, mais parce que Yohanan est très juif, donc on arrive, mais les 2 autres, c'est bon, mais ça n'empêche qu'ils ont été écrits, et les originaux. Alors, aujourd'hui, j'ai la certitude, et je peux presque le démontrer, que tout a été écrit en hébreu dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Absolument tout. Même les lettres de Paul aux églises grecques, elles ont été écrites en hébreu. À Rome, elles n'ont pas été écrites en italien, elles ont été écrites en hébreu, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'éléments qui me font dire, parce que je trouve des choses bon, incroyables, mais ça peut être qu'avec l'hébreu. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Donc, 4 fois, donc il dit Héra, juste, ça c'est un petit résumé, je crois que je vous l'ai dit. Donc, et la 4e mention, elle est dans le mot 6 de Lamentation 4, verset 2. Hein, c'est pas le premier mot, c'est le 6e mot où il dit Héra, il dit comment c'est arrivé, ainsi de suite. Donc, les autres, c'est 1-1, 2-1, 4-1 et 4-2. Puis, je vous avais parlé donc, du premier chapitre qui a pile les lettres dans l'ordre, du Aleph au Tav. Le deuxième chapitre, il a les lettres dans l'ordre, sauf l'inversion ici. Et rappelez-vous, cette inversion, elle va continuer dans le chapitre 3, ici, donc le Ain et le P qui sont inversés, et donc le chapitre 4, ici. Et puis, le chapitre 5 est un chaos total. Ça a l'air d'un chaos total, donc il y a 11 lettres de l'alphabet utilisées uniquement, donc la moitié des lettres, comme le Bereshit. Dans le Bereshit, vous avez la moitié des lettres utilisées pour le verset de la création. Ici, c'est pareil, si vous faites le bilan, vous verrez que vous n'avez que 11 lettres utilisées dans le chapitre 5 en première lettre des versets. Alors, je vous rappelle, il y a donc le Ain et le P donc, sont inversés. Alors, déjà, il y a 22 versets ici, dans chaque chapitre, 22 versets. Le chapitre 3 est à part. Donc, les 22 versets ici, c'est le premier 100. Pourquoi? Ça fait 22 et 22, 44 versets. 44, c'est la valeur numérique de Dam, le 100. OK. Et puis, si je vais ici en face, pareil, 22 et 22, donc ça fait 44, c'est le deuxième 100 Dam. Et c'est pour ça que la femme de Moshe, quand elle prend le prépuce, enfin quand elle prend le silex pour que Moïse fasse la circoncision, elle le jette à ses pieds et elle lui dit, tu es un époux décent. Elle ne dit pas, tu es un époux de sang, elle lui dit, tu es un époux décent d'Amim. Et Damim, en hébreu, c'est ça. Quand on met im, ça peut être plusieurs ou deux. Donc, elle lui dit, tu es un époux des 200. Et donc, ces 200, donc le sang du Tanar et le sang de la Béchora, eh bien, sont annoncés prophétiquement. Donc, ce livre des Lamentations, donc déjà, il me parle de ça. Puis,
ici, donc, vous voyez, vous avez donc 3, ainsi de suite, de 22 versets. Ça fait combien? 66 versets. 66 versets, donc ça tilte là, et vous allez voir 66 versets. Nous avons 39 livres, du moins développés, 39 livres du Tanakh, avec ces 3 parties, et puis 27 livres du Nouveau Testament que je vais renommer tout à l'heure. Et ça, alors il faut relire Hébreux chapitre 9. L'Épître aux Hébreux, je ne pense pas qu'elle ait été écrite en grec, s'il vous plaît. Et donc l'Épître aux Hébreux chapitre 9, il dit que le Mashiach a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. C'est-à-dire qu'il parle, on le sait, il décrit entre guillemets l'alliance avant et puis l'alliance après. Il n'y a pas la notion de la nouvelle alliance dans le sens l'autre elle est supprimée, pas du tout. Hein, on le sait maintenant. Donc il parle des sacrifices, et il dit mais ces sacrifices étaient insuffisants entre guillemets. Il dit mais le Mashiach est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, c'est-à-dire du Olam Abba, du monde à venir. Il a traversé le tabernacle, donc le Mishkan, c'est le mot, c'est Mishkan, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et la traversée dans les Lamentations, ici, c'est le chapitre 3. Le chapitre 3, c'est 66 versets. Le Mashiach traverse ici donc, pour accomplir et pour réparer, pour amener tout à la réparation finale. Un des buts, c'est de renverser le Haïn et le P. C'est-à-dire que quand il va venir, nous ne verrons plus Hachem avec la nuque, mais nous le verrons face à face parce que le Mashiach sera avec nous. Comme Moshe pouvait le voir face à face. Pourquoi? Parce qu'il était devenu un avot, c'est-à-dire un des avots, un des pères, et le père il est mort. Dans le sens, quand on devient père et mature, on est mort parce qu'on donne. Hein. Et donc, un homme de son vivant ne peut pas voir la face de Hachem. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'est pas encore un père. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, c'est ça que j'ai trouvé. C'est une petite lumière. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit que, eh bien, quand il parle de l'alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, eh bien, il dit qu'il est apparu. L'Éternel est apparu, ils l'ont vu face à face parce qu'ils étaient pères. Bon, c'est un symbole que je donne, mais bon, peu importe. C'est-à-dire ici, cette traversée, eh bien, va amener donc quoi? Va amener son peuple, qui soit donc juif ou non juif, à la maturité pour le voir face à face. Et la maturité, c'est quoi? Eh bien, pour les juifs, la maturité, ça va être de le reconnaître, suivant Zacharia. Zacharia, c'est Yah Zahor, se souvient. Et vous voyez le chapitre 5 ici, bien aimé, vous me suivez, je vais doucement. Eh bien, le premier verset du chapitre 5, c'est-à-dire pour la réparation, c'est Zahor. Souviens-toi, éternel, Zahor. Donc, Zacharia, c'est le début de Zacharia, c'est-à-dire Yah se souvient, et Zacharia annonce le Olam Abba, annonce ce qui va se passer. Hein, qui va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, que la montagne va se fendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est le retour du Seigneur. C'est pas la première venue. Il revient en tant que roi. Et donc c'est ça, donc la maturité. Et c'est pour ça que nous devons. La maturité, c'est pas la connaissance, je veux dire, l'ingurgitation d'informations. Non, non, non. C'est être connu de lui pour qu'on puisse rentrer dans cette connexion avec lui. C'est pas une personne, hein, ça aussi, c'est long, mais ça vient petit à petit. Hachem n'est pas une personne, car il faut vraiment, quand tu es connecté avec lui, il faut vraiment réaliser que oublie la notion de personne. Ok. Voilà. Et donc Paul, il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc le sang ici, c'est le dam ici, hein, c'était donc l'ancien, puis là le nouveau, c'est le dam, donc les deux sangs, il va les unifier. Bon, je ne vais pas tout vous montrer donc aujourd'hui. Ok. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur de cette alliance. Alors, c'est pas nouvelle, de l'alliance d'après. C'est Arochon, hein, c'est l'alliance d'après, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions. Donc ça, c'est la lèpre qu'il a pris. Il a racheté la lèpre pour la première, enfin pour l'alliance d'avant, de ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, peu importe. Donc après il parle, et c'est surtout, enfin surtout les versets, j'aime énormément les versets 23 à 28, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées. Comme il est dit, c'était le tsal, c'est-à-dire l'ombre des choses à venir. Le Tanar était le Tzal. Tout parle de Yeshua partout dans le Tanar, mais il faut le trouver, il faut le voir. Donc c'était l'ombre, c'est-à-dire l'image de ce qu'il y avait dans les cieux. Mais c'est bien beau d'avoir l'image. L'image sur la terre, eh bien, va me donner les choses terrestres. Et le temple était le lieu de rencontre de son peuple avec Hachem. Hachem n'a pas besoin d'un Beit Hamikdash, il n'a pas besoin d'un temple construit, il n'a pas besoin de ça. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai pas besoin d'une maison. En fait, la maison, le Beit Hamikdash est fait pour l'homme, parce que l'homme doit se mettre dans un intérieur de façon, c'était une image, hein, de façon à pouvoir rentrer en connexion avec donc Hachem, c'était par le biais du Kohen Gadol, du grand sacrificateur, des Kohanim, des prêtres, c'était leur rôle. Rappelle-toi Apocalypse, mais aujourd'hui, en Yeshua, c'est lui, le Kohen Gadol, c'est lui qui nous permet de nous connecter donc avec Hachem. Alors, un jour, je donnerai l'enseignement sur Christ en moi, l'espérance de la gloire, ainsi de suite. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas ce qu'on croit. Je donnerai un éclairage là-dessus, pas ce soir, mais déjà, je vous demande de réfléchir là-dessus. Tout le monde pense, oui, Christ est en moi, ça y est, il est rentré en moi. C'est pas tout à fait ça, et on verra. Hein. On verra, mais juste, je vous parle quand je dis donc en lui, ça ne veut pas dire qu'on s'est fourré en lui, hein, c'est pas ça. Mais je ne peux pas le développer ce soir. Car le Mashiach n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais donc sur la terre, c'est une imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Le ciel même, c'est pas le ciel, il y avait les étoiles, hein, c'est le ciel, c'est les mondes supérieurs, c'est tous les mondes supérieurs. Donc pour lui jusqu'à la Kéter, évidemment, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Hachem. La face de Hachem. Donc quand il va venir, il va permettre que sa face puisse nous être dévoilée. Sans cette notion, eh bien, sa face ne peut pas se dévoiler parce qu'on meurt quand Moshe dit fais-moi voir ta face, il lui dit mais t'es fou, tu peux pas. Il dit écoute, je te mets dans le creux du rocher, et on le sait, le creux du rocher, le tsour, ça symbolise Yeshua. Et donc Moshe, il est rentré dans le creux du rocher, c'est-à-dire dans la main de Yeshua, et il a dit tu me verras de dos. Et donc il est passé, l'Éternel, miséricordieux, on connaît ce passage, et donc Moshe a vu l'Éternel de dos. Aujourd'hui, c'est notre situation. On est tous en exil, bien-aimés. Il ne faut pas croire que... Non, on est exilés parce que nos pères ont fauté, et on est responsable de leur faute, peu importe la responsabilité à quelque niveau que ce soit. Je l'ai déjà dit, Adam a fauté, on récupère les conséquences, on est mortel parce qu'Adam a fauté. Pourtant, ce n'est pas nous qu'on a fauté, mais parce que tout est inclus, c'est holistique. Et bien là, pareil,
et nous devons comprendre que nos pères ont fauté, les lamentations de Jérémie parlent de ça. Hein, il dit, mais hélas, comment tu es arrivé là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de père en fils, eh bien, la faute s'est transmise, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, on doit réaliser ça. Et il faut, et on doit se laisser conduire pour que, eh bien, il y ait un retournement. Mais le retournement, il ne peut pas se faire d'un coup, bien aimé. On a tous une histoire, on vit une histoire ensemble maintenant, mais il faut le temps, il faut laisser le temps, il faut laisser Hachem être Hachem. Il faut arrêter de croire qu'on sait tout, qu'on connaît tout. C'est faux, c'est archi faux. Rien que cette mentalité, eh bien, bloque. C'est la reproduction des péchés de nos pères. Et Hachem, il ne veut pas. C'est le temps aujourd'hui, parce qu'il nous prépare, eh bien, à le voir face à face quand le Mashiach va venir ou revenir comme vous voulez. Autrement, il aurait fallu qu'il soit souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer, c'est bon, le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, très mal interprété. Ça ne veut pas dire que tu meurs une fois et tu ne reviens pas, c'est pas ça qu'il dit. Bon, je ne peux pas développer là. Il est dit pendant ta vie, eh bien, tu vas mourir. Donc il faut œuvrer ce que tu dois réparer pendant cette vie-là. C'est ça qu'il dit Paul. Il ne dit pas que tu vis qu'une fois puis c'est fini, pas du tout. Et de même le Mashiach qui s'est offert une seule fois pour former, ainsi de suite. C'est-à-dire que, eh bien, il est venu une fois pour les péchés, mais il revient. Il y aura le retour de son étincelle. Donc, c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Et même dans le Olam Haba, vous inquiétez pas, on sera occupé. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas comment ça sera dans le monde à venir, mais donc, on ne va pas s'ennuyer. Excusez-moi. Alors, si on regarde juste, et puis il y aura d'autres cours où je ferai les détails, hein, parce qu'un cours, c'est impossible de tout faire. Donc, quand je regarde ici, donc ici, je vous ai dit la première lettre, vous voyez, donc la première lettre, c'est Zara. Donc, se souvenir, comme on vient de le dire. Et puis, les lettres là, qui sont substituées, eh bien, je continue ici. Hein, donc, excusez-moi. Donc, ici, c'est la 16e lettre, ici, la 17e, elles ont été inversées. Donc, la 16e lettre dans le final, eh bien, elle commence par Ein, et donc, il est dit dans ce passage, Olze Aya Deve Lanu, c'est-à-dire sur ceci, était malade notre cœur. Donc, ça nous concerne. Si nous n'acceptons pas que nous sommes tous malades, individuellement et collectivement, hors circuit, parce qu'on récupère l'histoire de nos pères. Donc, et le texte est clair. Donc, Olze Aya, je répète, sur ceci était malade notre cœur. Et c'est bien un problème du cœur. Notre cœur est malade, peu importe, pas forcément physiquement, mais dans l'âme, hein, parce qu'il y a eu plein de choses qui n'étaient pas de Hachem, qui sont de Hachem, peu importe, tout un mélange, ainsi de suite. Et c'est ce que le constat au premier niveau que fait Jérémie. Pardon. Et puis, donc, ça, c'est la première partie. Puis, il est dit, donc, excusez-moi, donc, à la fin, il finit comment ici, là, vous voyez, par le Tav, donc, ici, par exemple, vous avez Tam, ça veut dire en bonne santé. Donc, et ici, donc, il finit comment il dit de qui il méos, car si rejeté, tu nous as rejeté. Et là, Jérémie, car si, je traduis le mot à mot, si rejeté, tu nous as rejeté. Ça veut dire que si tu rejettes Hachem, alors tu nous as rejeté. Mais Hachem ne rejette pas. Il corrige, il est très sévère. Vous savez, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre.
Oui, 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 je le maintiens. Même Yeshua est très, très sévère. Quand nous on croit, mais quand je l'ai dit, il revient comme un guerrier, hein, donc ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Et donc, en français, comment ça finit? Nous aurais-tu entièrement rejeté? C'est un point d'interrogation. Et t'irriteras-tu contre nous jusqu'à l'excès? Donc là, Jérémie, il ouvre la porte. Je l'ai lu en français parce que le sens est correct. Car si rejeté, tu nous as rejetés. C'est-à-dire, si tu es ce Dieu qui rejette ton peuple, alors c'est fini, tu nous as rejetés. Mais on le sait, derrière, non, c'est pas ça. Ta nature, c'est pas ça. Il nous le prouve comment? Ben, par toute l'histoire de son peuple, quel qu'il soit, et il nous le prouve par les écrits qu'il a permis qu'on ait, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le livre des Lamentations, c'est plus qu'un message d'espoir. C'est pas un message d'espoir, c'est un message de vie. Vous allez voir. Et donc, c'est un message qui contient toute la réparation que le Mashiach, qui est en train d'être fait dans son peuple, qu'il soit juif ou pas juif, dans la préparation jusqu'à l'aboutissement de l'épouse quand il revient. Et donc ça, alors évidemment, pour voir ça, tu ne peux pas le voir comme ça, il faut étudier, il faut aller dans les bons. Bon, ok. C'est chose faite. Donc, excusez-moi, et quand Tsiphora parle d'époux des sangs, eh bien, la valeur, c'est 94, ce qui note, et 94, c'est la porte de la royauté. Dalet, donc Meller, la porte du roi. Dalet, Meller, la porte du roi. Et donc, c'est ça. Donc, la traversée de Yeshua au travers de ces 66 versets ici, eh bien, va permettre ce mariage quand il viendra. Et donc, il ouvre la porte de la royauté. Il va ouvrir la porte de la royauté. C'est pour ça que ça sera, la Torah sera répandue comme l'eau sur le fond des océans, et ainsi de suite. En ces temps-là, on connaît tous ces textes. Alors voilà, je laisse une vue d'ensemble, hein, et au cours des cours, on approfondira. Je vous l'ai déjà dit, ce Lamentation a donc 154 versets. 154 versets, puisque c'est 7 fois 22. Donc les 22 lettres de l'alphabet, qui sont la perfection, fois 7, les 7 jours de la création, c'est-à-dire la réparation va se faire sur 5, mais 7. Pourquoi? Comme ici, il y a 5 mondes, 5 niveaux de l'âme, mais le chapitre 3 est éclaté en 3, donc ça fait 7. Donc qui peuvent correspondre eh bien, donc au jour. Il y a donc là 66 versets centraux, c'est-à-dire ces 66 versets, à droite il laisse 44 versets, à gauche 44 versets. Ces 66 versets sont tout le Tanar et la Béchora. Donc sans savoir, Jérémie, il annonce qu'il y aura 27 livres supplémentaires qui vont compléter la Torah et qui vont donner des éléments d'accomplissement. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vais continuer. Alors, là, pour ce que je vais dire, eh ben, ça, j'utilise le programme que j'ai fait. Dans le livre des Lamentations, au total, s'il vous plaît, notez. Même si vous notez en phonétique, mais notez petitement, mais notez, s'il vous plaît. Eh bien, le mot Betorah, ce qui veut dire avec la Torah, sort 8 fois à l'endroit et 7 fois à l'envers. Donc ça, c'est mon code qui le sort. Et donc ça fait 15. 15, c'est 3 fois 5. 3, c'est le symbole de tout l'univers. Hein. C'est le 3, c'est le symbole de toutes les dimensions dans la Torah. 3 fois 5, c'est les 5 livres de la Torah. Ça, on le sait, pas de souci. Puis le mot Béchora, qu'on a traduit, donc la bonne nouvelle, donc l'évangile, Béchora, sort 4 fois. Alors, je ne vous montre pas les détails, c'est pas possible, sinon on est là pendant 10 cours au moins. Alors, Béchora sort 4 fois à l'endroit
et 8 fois à l'envers. Et donc, au total, 8 et 4, ça fait 12, 3 fois 4. Parce qu'il y a 4 livres pour les évangiles. Donc, 15, ça fait 15. Hein, donc, 3 fois 5, 15. Et 3 fois 4, 12. Donc, 15 fois Bétora au total. Et Béchora, 12 fois. Tu sommes les deux. 15 et 12, ça fait 27. 3 au cube. La réparation est faite. 27, 3 au cube. Et la réparation, elle est symbolisée par quoi? Par les 27 livres du Nouveau Testament. 27, c'est 3 au cube, c'est-à-dire c'est la réparation finale. Et le livre de l'Apocalypse est un livre ouvert, il ne s'arrête pas là. C'est un secret, je ne l'ai pas, hein, mais je sais qu'il est ouvert. Donc ça, c'est la réparation définitive sur notre terre pour enclencher le Olam Haba et rentrer dans quoi? Le millénium, c'est-à-dire la 7e période qui est le Shabbat prévu par la Torah, qu'on appelle le millénium, nous qu'on appelle le millénium pendant 1000 ans, mais c'est un symbole. Donc, dans le livre des Lamentations, je le répète, Bétora sort 15 fois, Béchora sort 12 fois, la somme 27, donc la réparation est faite. 27, c'est 3 au cube, c'est réparé. 3, c'est tout l'univers, au cube, encore tout l'univers. C'est l'univers à la puissance de l'univers, donc la réparation donc, est faite. Excusez-moi. Et alors, qu'est-ce qui sort là? Et vous allez voir le lien. Eh bien, les Lamentations me révèlent que c'est une redécouverte des lumières de la Ménorah. Pourquoi? Parce que Béménorah, avec la Ménorah, sort 5 fois à l'endroit et 3 fois à l'envers, 8 fois, qui correspond aux 8 femmes de David qu'on a étudiées il y a déjà pas mal de temps. Pourquoi je dis ça? Parce que Béménorah, Ménorat, il y a deux façons de traduire Ménorah, je vais y venir tout à l'heure, Ménorah et Ménorat, avec le tav, ça veut dire c'est l'accomplissement. Bien, Béménorat, c'est-à-dire la Torah accomplie, sort qu'une fois, donc, et 1, ça représente David ici, avec ses 8 femmes, donc 9 fois. Ici, les Lamentations me redonnent la découverte des 9 lumières fondamentales dont on a déjà parlé, mais bon, je ne peux pas tout faire. Hein, voilà. Ok. Puis, dans toujours le livre des Lamentations, Beyeshua, c'est-à-dire en Yeshua, Beyeshua ou avec Yeshua, sort 11 fois à l'endroit, et 4 fois à l'envers, qui ça fait 15 fois. Et Beyehoshua, parce qu'il y a les deux, Yehoshua représente le Mashiach ben Yosef, et Yeshua représente le Mashiach ben David, donc il sort qu'une seule fois. 15 et 1, ça fait 16, et 16, c'est l'épée du Créateur. C'est-à-dire que la Ménorah, qui est un feu, eh bien, représente aussi la parole qui est un feu et qui devient une épée en Yeshua, le Mashiach, et en Yehoshua. Je dois accepter les deux. Yehoshua, fils de, Ben Yosef, et Yeshua, Ben David. C'est le même, mais c'est comme Moshe et Mashiach. Donc, il y a Yehoshua et Yeshua. Donc, un, c'est l'accomplissement de l'autre, mais on doit accepter les deux, absolument les deux. C'est pour ça que, eh bien, on retourne aux racines. Hein, on retourne aux racines hébraïques, et pareil et on découvre des choses, et le contraire, eh bien, les Juifs, eux, ils vont reconnaître que Yeshua, eh bien, c'est leur Yehoshua, mais cette fois, fils de David. Ok. Puis, l'expression à-Torah, c'est-à-dire la Torah, c'est-à-dire l'unique Torah. Quand je mets l'article à-Torah, ça veut dire l'unique Torah, sort dans les Lamentations 5 fois à l'endroit et 4 fois à l'envers. On le sait ce que ça veut dire. Donc, Ashora, c'est pareil que Béchora, mais Ashora, c'est-à-dire la nouvelle, sort 4 fois cette fois à l'endroit et 5 fois à l'envers. Donc, ça s'intervertit. Donc les deux, 9 fois, c'est-à-dire ils révèlent les deux, les 9 lumières, et 9 et 9, ça fait 18, et les deux donnent la vie. 18, c'est Rai, la vie.
Donc, ce livre des Lamentations, Erra, donc communique la vie de la réparation totale. Il est unique, mais pour ça, ben, il faut, voilà. Ok. Et puis, le Mashiach, donc Mashiach, donc même Shin, Yud et Resh sort dans tout le livre des Lamentations 71 fois à l'endroit. Pourquoi? 71, c'est la valeur numérique, j'espère que vous arrivez à noter, je vais doucement, de Yona. Jonas, Yona. Yona, c'est la colombe. C'est pour ça que cette colombe de Noé, elle est éternelle. Bien sûr, on sait qu'elle représente la roi Kodesh, donc l'Esprit Saint, et c'est pour ça que quand Yeshua est apparu, elle s'est posée, elle est venue sur lui. Hein, évidemment, c'est un symbole, et donc, parce que c'est l'onction, c'est Mashiach, mais pas l'onction au sens chrétien. Oubliez ça. Hein, donc, donc, Mashiach, c'est celui qui donne la vie. Hein, et ça veut dire ceux qui sortent du chiar, c'est-à-dire même de l'enfantement. Hein, et c'est pour ça qu'il est appelé aussi le Shiloh, ou le Shila, c'est-à-dire la matrice. Ok. Et donc le mot Mashiach sort 65 fois à l'envers, donc en sens opposé. Et 65, c'est exactement à Kali, c'est-à-dire mon épouse. Mon épouse. Donc, la Shekhina, qui est symbolisée par la colombe ou le Saint-Esprit, comme tu veux, eh bien, va présenter l'épouse de Hachem, j'ose le dire dans ce sens, et bien, quand il y aura toute la reconstruction. Donc 71 et 65, ça fait chez moi 136. 136, c'est Kol, la voix. Point. Point final. La voix. C'est pour ça qu'on dit Kol Torah, la voix de la Torah, et on peut dire Kol Beshora, la voix de l'évangile. Mais mieux, si au 71, je rajoute le Aleph du monde d'Atsilut, comme vous avez l'habitude, qui vaut 1, ça fait 72. Donc la colombe révèle les 72 noms de Hachem qui ont été utilisés dans Exode au passage de la mer Rouge, les 3 fameux versets dont je vous ai parlé de loin, je ne vous ai jamais fait les 72 noms en détail. Et mon épouse, 65 plus le Aleph du monde d'Atsilut, 66. 66, on y est, c'est les 66 livres qui sont donc dans la Torah et la Beshora, et vous allez le voir, qui sont dans la Ménorah. Donc, et ça fait 138. 138, c'est Pécole, c'est-à-dire avec la voix. La voix, tout à l'heure, c'est l'établissement. Maintenant, avec la voix, c'est-à-dire que c'est comme une mise en pratique. Alors, je suis obligé, il faut que je jongle. Les 154 versets, alors là je vous livre petite lumière, 154 versets, donc toujours pareil, 154, vous allez dire, c'est la palissade, c'est 153 plus 1, plus le Aleph d'Atsilut. Donc c'est les 153 grands poissons qui donc imprimé par le Aleph d'Atsilut, donc de Hachem, et 153, on sait que c'est 9 fois 17. Et là, donc l'idée m'est venue de la Mégane David, il faudra que je revienne après, mais une Mégane David construite de, enfin, on va, je reviendrai là, ici, voilà. Donc, ça, c'est pas un jeu, hein. C'est pas un truc occulte, c'est rien du tout. Hein. On le trouve, enfin, on trouve ça dans des éléments de l'histoire de la Mégane David et aussi des choses qui a un peu
Vous voyez, dans Ézéchiel 1, c'est les fameuses roues dans les roues. Eh bien, c'est ça, c'est la Mégane David. Donc, je vais juste, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller dans les détails. Donc, si vous, alors, vous avez les grands poissons. Les grands poissons, vous avez des poissons de couleur et des poissons blancs. Alors, ici, vous voyez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Et puis, 2 fois, ici, il y en a 5, plus 2 fois 5, plus 2 fois 4, ici, il y en a 4, 2 fois avec la symétrie, plus 2 fois 3, donc ça fait 30, et comme il y a 3, comme il y a 3, il y a 3 branches entières, tu vois, pour les avoir tous, tu fais les 3 branches entières, donc tu obtiens 90 poissons coloriés. Donc 90, c'est le roi, et ça représente les goïms. La royauté est toujours relative aux goïms, parce que c'est une réparation, parce que Hachem voulait être roi, mais ils ont été dégagés avec Shmuel, ils ont voulu des rois, donc les rois maintenant, et c'est pour ça que les rois dans l'histoire étaient de droit divin. J'en sais rien s'ils avaient ça, mais c'était une réalité. Et évidemment, ça s'est complètement tordu, mais ça vient de là, c'était une réalité. Puis les poissons blancs, alors je fais la première, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis dessous, vous avez 9, hein, vous diminuez de 2, puis dessous, vous avez 7. Donc, et comme il y a la symétrie, vous avez 2 fois 11 plus 9 plus 7, c'est-à-dire 27. 27, on le retrouve, qui fait 54. 54 poissons blancs. Donc, c'est quoi 54? C'est Moar, c'est le cerveau, ou encore le Gan, le jardin, peu importe, c'est Israël. Le cerveau, c'est Israël, et donc la royauté, c'est les Goïms. Et le total, je vais doucement, 90 donc, poissons coloriés plus 54 poissons blancs, ça fait chez moi 144. 144, c'est 12 au carré. 12 fois 12, d'où les 12 tribus, et les 12 apôtres, d'où les 144 000 d'Apocalypse, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc rien n'est gratuit, c'est pas une fatalité, mais tout est établi. Après, ça se déclenche suivant. Hachem, il fait avec l'histoire, hein, enfin, il fait avec, il transforme, il déclenche, il y a des choses, et ça, il faut comprendre. Donc ici, on est, vous allez voir, donc on est au cœur de la Mégane David, des 153 poissons. Et puis, alors 144, eh bien pour aller à pour aller à 153, ça fait 9. Donc 9, donc les 9 lumières ici, donc les 9 lumières dont on a parlé ici, fondamentales. Et ici, donc, eh bien, il y a alors, je vous ai remis le Tiferet ici, qui représente la lumière de l'unité, d'accord, donc encadré de la Goura, de la rigueur et de la Récède, ici, ok. Ici, la rigueur est couplée par-dessus par l'intelligence, la Bina, ici, et de ce côté, donc la bonté, la recette, elle est couplée donc avec la ode, la splendeur. Alors, et puis ici, donc vous avez donc la date qui est par rapport donc la connaissance qui est liée donc à l'amour. Donc, alors j'ai oublié un truc, rouge ici en haut, mais vous me croyez, c'est or. La lumière. Or, ici, c'est la lumière. Hein. J'ai oublié or, pourquoi? Ici, il y a le émet, vérité, lumière, vérité, et donc Emouna, ici, donc la confiance. Puis, il y a la net star ici, qui est relatif à la pureté, et la Chorma,
qui est la sagesse. Ici, on retrouve le Yesod avec l'alliance, ainsi de suite. Et bon, la date, je l'ai dit. Alors, évidemment, ça, ces roues, alors, on a vu des représentations, c'est connu, mais moi, je les ai trouvées avec Ézéchiel. Voilà, ils appellent ça la fleur de vie, mais je m'en fous de ça. Ce que je veux vous montrer, c'est pourquoi les 153 poissons. Et donc, alors, 153, c'est quoi? C'est 3 fois 51, je peux le voir comme ça, 3 fois 51, et 51, c'est 24 plus 27. Pourquoi je dis ça? 27, c'est les 27 livres du Nouveau Testament, et dans la tradition juive, les 39 livres peuvent être regroupés d'une autre façon, et on en obtient 24. Ce n'est pas de moi, c'est des rabbins. Vous pouvez aller vous renseigner. Les 39 livres que nous avons de l'Ancien Testament peuvent être regroupés d'une autre forme et on en obtient 24. 24 et 27, ça fait 51. Et c'est pour ça que 153, eh bien, c'est là, c'est le Tanakh plus le Nouveau Testament, donc pour la réparation. Mais, alors, il y a quelque chose de magnifique, c'est que, enfin, il m'est venu cette idée, 54, ben, je prends le psaume, notez ça, le psaume 54, il a 9 versets. Et 90, ben, je prends le psaume 90, il a 17 versets. Incroyable. 9 fois 17, c'est 153. Donc, psaume 54 à lire, 9 versets. Psaume 90 à lire, 17 versets. Donc, 153. OK. Alors, pourquoi je vous amène là? Parce que ça, c'est inclus dans la Ménorah. Donc, c'est inclus dans le livre des Lamentations, mais je peux pas tout vous démontrer. À un moment donné, ben oui, il faut. OK. Alors, je remonte, excusez-moi. Je vais repartir de là, parce que je veux vous montrer ça ici. Alors, excusez-moi, il faut que je fasse l'affichage. OK. Donc, je reviens à mes petites lettres. Lamed ici, donc rappelez-vous, hein, ça parlait, on avait trouvé les dates de destruction des deux temples, mais c'est aussi, donc Lamed, il est dit, non pas pour vous qui passez, donc ça fait 30 le Lamed, et le petit Tav ici qui est plus petit, eh bien, il est utilisé pour dire que les portes se sont donc enfoncées. Les portes qui se sont enfoncées, 9, je suis obligé de faire comme ça, je vais vous le montrer après, c'est les 9 livres qui brillent sur la Ménorah. Et lors de la destruction, elles se sont enfoncées. Et vous voyez que l'Amed, le Lamed qui vaut 30 et le Tav qui fait 9, ça fait 39, c'est les 39 livres du Tanakh. OK. Et puis on arrive ici, donc l'autre plus petite lettre, il est dit, donc Léout, alors je vais vous traduire, donc il est parlé du mot Léout qu'on traduit par faire tort. C'est Lamentation 3, chapitre 3, verset 36, puisque le Lamed, ça fait 12, et comme il y a ici, on a 3 fois 12, ça fait 36, hein, puisque ça marche par 3. Et 36, c'est la valeur numérique de Hecha, de Hélas, de Lamentation. Et ce 70, je vais y revenir donc après, mais surtout ce verset, je peux le relire d'une autre façon en hébreu. Vous voyez combien l'hébreu est l'hébreu de la Torah. Tu ne peux pas faire ça dans aucune langue. Tu peux le relire pour 70 signes, Adam, de la création, nouvelle venue, qui n'a pas été vue. Ça veut dire que ce verset, il me dit qu'il y aura au total 70 signes pour Adam. Alors, quand il est dit, au premier niveau, faire tort Adam avec son procès Seigneur non vu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Adam, ici, représente Yeshua. On y a fait le procès à Yeshua. Alors il dit, on fait tort à Adam, à celui à qui on n'aurait pas dû faire tort, hein, avec son procès, et personne n'a rien vu. Mais quand je retraduis, eh bien Hachem va donner 70 signes de quoi? De Yeshua pour la recréation et pour sa nouvelle venue. Je le retraduis dans l'hébreu. Ces 70 signes bien-aimés, c'est quoi? Ces 70 signes, c'est j'y viens, c'est tous les livres qui sont dans la Ménorah. La Ménorah, c'est une lumière. Quand il y a l'épisode dans Genèse 46, si vous regardez, il est parlé des fils de machin, ainsi de suite, il y a tout le bilan. Quand Jacob remonte avec toute sa famille, il est dit qu'au total, il y avait 70 personnes avec lui, mais qui sont sorties de lui, c'est-à-dire qui n'étaient pas ses enfants de ses enfants, eh bien, il y en avait 66. Donc, il annonce qu'il y aura 66 livres donc, au total, et il y a une erreur dans le texte. Quand vous faites le bilan des enfants de Léa, moi, j'en trouve 32. Alors qu'il est dit dans le verset 15 de Genèse 46, eh bien, total des fils et des filles, 33. Ah, là, il y a un petit problème. 33, ok. Le reste est correct. Zilpa, elle a bien 16 enfants. Rachel, elle a bien, ses 14 enfants. Donc, et puis Bilha, eh bien, elle a bien ses 7 enfants. Donc, vous faites 33 plus 16 plus 14 plus 7, ça fait 70. Donc, il faut enlever 4 enfants qui sont en seconde position. Eh bien, on les a. Hein. C'est un enfant donné par Léa de Judas et de Péretz. C'est les deux enfants Ratzeron et Véaoul, donc qui veulent dire eh bien, sonner de la trompette et compassion. Et puis l'autre de Zilpa, c'est de la tribu d'Asser, fils de Béria. Eh bien, c'est l'autre génération, et il n'y en a que 4. Donc c'est Réver et Vémakiel, c'est-à-dire l'unité et Dieu est mon roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les 66 livres sont complets, mais quand le Mashiach va venir, et il va donner pas une nouvelle, mais il va donner les secrets des 4 évangiles, il va donner les secrets qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a 66 plus 4, et donc 70. Et ces 4 qui seront donnés par le Mashiach, ben c'est l'ouverture après l'Apocalypse. C'est le 66e livre, l'Apocalypse, et donc il y aura les 4 évangiles qu'on connaît, mais il y aura des secrets comme il y aura des secrets de la Torah qui sont dedans, mais que personne ne connaît, et c'est le Mashiach qui va les révéler pour les Juifs. Il y aura des secrets, donc des évangiles qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui seront révélés. Et le nom, c'est le nom de ces 4 enfants. Donc on obtient 66. Et le manquant, eh bien, c'est qui le manquant? Il n'y est pas, pour moi, j'ai conclu, c'est le Shin à 4 branches. Cette lettre secrète qui représente le Mashiach, que les rabbins en ont parlé, il est caché, on ne le voit pas, mais il fait partie du lot, et donc on arrive bien à 70. Alors, pourquoi c'est très difficile de vous présenter, mais c'est une merveille de vous présenter ça, parce que je vais y revenir là-dessus, sinon je ne peux pas tout faire. Alors, ça, ce que je vais vous montrer, ça a été il y a 2-3 ans, hein, ça a été personnel, les nuits, comment Hachem m'a montré des choses par rapport à la place des livres dans la Ménorah. Alors, je vais dire des choses, vous connaissez, mais il y a des choses nouvelles. Alors, ça je reviendrai après. Alors, déjà, je vais vous montrer où c'est qu'on les trouve. Voilà, ici. Vous prenez alors, vous prenez le premier verset de chaque livre du Roumash, c'est-à-dire Genèse 1.1, Exode 1.1, Lévitique 1.1,
nombre 1.1, Deutéronome 1.1. La Genèse 1.1, 7 mots. Vous pouvez les compter. C'est le Bereshit, 7 mots. Il y a 7 tiges du chandelier. Ok. Puis, ici, Exode 1.1. Alors après, avec les mots, il y a bien sûr, il y a des choses très belles, mais je peux pas. Il y a 11 mots. Exode 1.1, 11 mots. Et alors, la description du chandelier, c'est Exode 25 et Exode 37, et vous trouvez tout exactement. Mais si vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas. Hein. Il faut vraiment avoir la tradition des Juifs pour savoir comment le chandelier était disposé. Alors, que personne ne vienne ramener quoi que ce soit parce qu'on ne peut pas. Voilà, il faut le voir pour comprendre. Donc, il y a 11 pommeaux. Donc, 11 mots, 11 pommeaux. Puis, il y a donc les 9 fleurs, 9 mots de Lévitique 1.1. Vous pouvez les compter. Sur une ligne, il y a 7 mots plus 2, ça fait 9 mots. Donc, ça, c'est les 9 fleurs qu'on appelle les 9 fleurs d'amande du chandelier. Je dis en français, évidemment. Je vais vous donner les mots hébreux après. Puis, il y a donc nombre 1.1, ben, il y a 17 mots. Donc, c'est quand il dit, et par là, Yodévavé à Moshe dans le désert du Sinaï, ainsi de suite. Il y a donc 17 mots. Et ça, c'est le chandelier devait faire 17 empans donc de grandeur. Donc, il y a 17 espaces qui correspondent à ça. Donc, ça fait 17. Donc, 17 mots. Donc, 17 parties dans le chandelier que je vais montrer après. Et enfin, Deutéronome 1.1, 22 mots ici. Donc les 22 mots, c'est les 22 calices qui étaient dans le chandelier. Alors, voilà comment ça se dispose. Après, je reviendrai. Voilà le chandelier que j'ai fait à la main d'une reproduction symbolique pour qu'on comprenne. Ici, vous avez en face de vous les 66 livres dans la Ménorah. Vous l'avez en face de vous. Donc ici, les 7 mots du Bereshit, eh bien, c'est les kanim, c'est-à-dire les tiges. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les 7 tiges, je vais doucement. Puis les pommeaux, c'est les rouges, 11 mots. Voici comment ils sont disposés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis 3 ici centraux, 10. Puis 1 ici, ça fait 11. OK. Puis vous avez donc le Vaïkra, donc, qui a 9 mots. 9 mots ici. Alors, les mots hébreux, vous voyez, donc ici, les pommes, c'est Kaftoria. Donc, il y a toujours Ria, c'est-à-dire que ça vient de la chaîne Perareria, ici, donc c'est les fleurs. Donc, il y en a 9. Donc, il y a 9 fleurs qui sont symbolisées par les petits traits bleus. Alors, ça, comment. Bon, 7 en haut, où il y a les flammes dessus, et puis 2 en bas, je vous expliquerai pourquoi. Je les ai mises là. Puis, vous avez 17 mots, donc c'est les 17 mesures que vous trouvez ici. Un espace, deuxième espace, troisième espace, quatrième espace, cinquième espace, et puis 6 ce côté, les flèches là, et 6, 12, 12 et 5, 17. Ils indiquent la mesure du chandelier. 17, et puis les 22, donc les Geveïa, donc les 22 calices, donc j'ai représenté comme ça. Ici, vous avez 7, 3 fois 7, 21, plus 1 ici, donc 22. Si vous faites la somme de 7, 11, 9, 17 et 22, vous obtenez 66. On ne le voit pas, 66. Donc ici, vous avez en face les 66, la Ménorah représente les 66 livres. Et ça, c'est dans les Lamentations. Hein, on trouve ces choses pour la reconstruction. C'est-à-dire que
quand on va vers le haut là-bas, il y aura la reconstruction de la menorah, pas physiquement, de la menorah qui est un symbole très très fort. C'est le symbole le plus fort qu'il y a même dans la tradition juive. Et il est dit dans la tradition que Moïse a eu beaucoup de difficultés à la fabriquer parce qu'il était demandé qu'elle soit tenue d'un seul tenant, c'est-à-dire d'une seule pièce. Il ne fallait pas de soudure, rien du tout, rien du tout. Et c'est pour ça que dans Apocalypse 1, Yeshua arrive au milieu des 7 chandeliers, les 7 ménorotes. Les 7 ménorotes, il arrive là, et qui représentent évidemment les 7 types de Kohélet qu'on connaît. C'est dit donc en toutes lettres, c'est-à-dire c'est les 7 périodes correspondant au peuple de Hachem, qu'il soit juif ou non juif. Alors, je suis obligé de venir maintenant. Vous allez voir comment. Alors, ça, c'est autre chose. Je pense que je ferai un deuxième cours parce que je ne vais pas y arriver au niveau du temps. OK. Ici, c'est les correspondances. Ça, je vais vous le montrer après. Ici, voilà. Comment on trouve? Eh bien, j'ai pris le texte de Exode 25, il y a 10 versets, et Exode 37, c'est du verset 24, du verset 17 à 24, donc il y a 8 versets. Donc 10 versets et 18, c'est la vie. Haï, c'est la vie, peu importe. 8, c'est la surnature, 10, c'est les 10 commandements. Eh bien ici, pourquoi j'ai relié ça? Parce que dans Exode 25, donc, en code de 20, je vous dirai une autre fois, donc il est parlé de la menorah. Et donc il y a plusieurs orthographes pour la menorah. Et il y en a une seule avec un tav ici, c'est la menorah complice. Donc vous prenez votre texte d'Exode 25, verset 31, va yassa, yit, donc menorah. Tu façonneras la menorah. Et là, en code, tu as Torah. Tav, Vav, Resh, et avec le tav de la menorah. Donc c'est clair que la menorah. Après, on trouve Torah, Béchora, et j'ai pas mis pour pas compliquer parce que c'est pas mon but. Mais ce qui est intéressant, plus qu'intéressant, c'est qu'on arrive ici à la fin. Donc ça fait une petite parachote, c'est 10 versets. Et il lui dit, tu feras comme je te montre sur la montagne. Mais Ré, Béar, c'est la montagne. Donc, et là, donc, vous voyez, vous avez 2 mots ici, donc ça fait un mot de 4 lettres, mais Ré, comme je te montre, de Béar sur la montagne, 3 lettres. Et donc là, au centre ici, eh bien, vous avez l'expression Ra, il va, c'est-à-dire vers la montagne désirée ou agréable. Mais le mot montagne, c'est pareil que enceinte, c'est-à-dire celle qui a été désirée d'être enceinte. On pense évidemment, on a compris, que la Torah faite chair, eh bien, elle va prendre chair, il n'y a pas de problème, donc les deux. Et la montagne, c'est là où Moshe a reçu donc la Torah. Mais ce qui est... alors, je l'ai mis après, je n'aurais peut-être pas dû, mais ce qu'il faut voir maintenant, dans ces 2 mots, comme je te montre sur la montagne, comme tu vois sur la montagne, le même ici, ça vaut, c'est la 13e lettre. 13e lettre. Il y a 13 Ketuvim, hagiographes. Donc j'ai mis par le Kof Ketuvim. 13. Le Resh, donc il y a 20. Donc il y a 20 Naviim, prophètes, dont un à part, Échaï. Pourquoi il est à part, Échaï? Parce qu'il contient 66 chapitres. Autant de nombre de livres total du Tanakh et de la Béchora, 66 livres, donc il est à part. C'est-à-dire, chaque chapitre d'Ésaïe correspond à un livre de la Torah. Et tu peux le vérifier même en français. Ésaïe 1 correspond à Genèse.
Ésaïe 2 correspond à Exode, ainsi de suite, jusqu'à Ésaïe 66 qui correspond à l'Apocalypse, mais l'ordre du Nouveau Testament n'est pas celui qu'on a. Par contre, j'ai le bon ordre grâce à Yvan Panin. Donc, ceux que ça intéresse, je peux l'envoyer. L'ordre exact de tous les 66 livres, je l'ai, et vous allez voir. Et c'est pour ça que Ésaïe chapitre 40, il y a un changement. Tu arrives à Ésaïe 39, c'est les 39 livres, et puis Ésaïe 40, cieux écoutez, ainsi de suite. On connaît Ésaïe 40, donc il y a un changement parce qu'on attaque avec l'évangile de Matthieu. Donc ici, le 5, eh bien, c'est la Torah, les 5 livres de la Torah, et donc c'est pour ça que j'ai mis Tav, Nun et Kaf, le Tanakh ici. Donc ici, j'ai les 39 livres du Tanakh. Puis je passe ici, la montagne, Beth, 2 livres très particuliers du Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, qui est vraiment particulière par rapport à toutes les épîtres, et l'Apocalypse. Voilà pourquoi 2. Le et, eh bien 5, c'est les 4 évangiles, plus le livre des Actes, et enfin le Resh, 20, c'est les 20 épîtres de Paul. Évidemment, l'Épître aux Hébreux n'est pas compté. Ça, à la fin de Exode 25-40, chaque lettre, le total de ces lettres en valeur te donne 66. Clair? Alors, j'ai résumé ici. D'accord, donc au total, 39 livres pour ici, donc les 20 livres des Navis plus le livre d'Ésaïe 21, les 5 livres de la Torah, le Hesh, c'est un résumé. Et les 13 livres des Ketuvim, ça fait donc 39, c'est le Tanakh, pourquoi eh bien parce que c'est Torah, Naviim et Ketuvim, ainsi de suite. Après, alors ici, je vous mets le nouveau nom du Nouveau Testament. Donc, Béar la montagne, 2 livres, Hébreux, Apocalypse, 5 livres, 4 évangiles, le livre des Actes, 20 épîtres de Paul. Et le nouveau nom, ça sera Bémécoar. Ça veut dire, Bémécoar, ça veut dire avec ce qui vient de la force, entre guillemets, de Yeshua. Pourquoi? Parce que les 4 évangiles, c'est les Béchorim, les évangiles ou Béchora, bête. Puis, il y a le Maasé Rouar, l'œuvre du Saint-Esprit, le livre des Actes. Maasé, l'acte du Saint-Esprit. J'ai fait pareil que Tana. Hein. Ici, c'est les lettres on peut traduire les épîtres soit par Égorot, soit par Kitav. Kitav, c'est un écrit, c'est une lettre, ou Kituvim, c'est une lettre. Donc, c'est un kof. Et le Red, c'est Razon. Razon, c'est l'Apocalypse. Et donc, en prenant les initiales des 4 parties du Nouveau Testament, donc on arrive à Bet, même, vous le notez, hein, Kaf et Ret, donc Bémécoar, comme la Tanakh, c'est l'Ancien Testament, Bémécoar, c'est le Nouveau Testament. Alors, quand on reprend ces 2 mots, donc Méré, comme tu vois, Béar sur la montagne, donc voir c'est Ré, même ça veut dire comme tu vois, et B sur la montagne, bar, eh bien, je vais retrouver la partition. C'est-à-dire que ici, le mot Ra fait donc 26, pardon, et donc la valeur numérique, ça fait 206. Et donc 206, c'est excusez-moi, c'est Davar, c'est la parole, Davar. 246, c'est ce qui vient de la parole, mais Davar, donc comme là, devoir. Puis la montagne, c'est 25, c'est la lumière. 205, c'est, pardon, 205, c'est la montagne, mais c'est proche de la lumière. Et en fait, avec montagne, c'est 27, donc pour la reconstruction, et 207, c'est la lumière. Et quand je somme ça, ben, j'obtiens évidemment 66, et en valeur, j'obtiens 453. 453, c'est le feu des 153 poissons. Je traduis comme ça, mais c'est aussi, on va le voir, c'est aussi le Shin, le 300, c'est la force vitale des 153 poissons. Et ça veut dire aussi, en Genèse 16, la valeur qui a 453, c'est les Arayot, c'est-à-dire pour les vivants.
Donc, c'est vraiment donc une Torah, une Béchora de vie, évidemment. Alors, je ne pas là-dessus. Ça, je le ferai peut-être après. Je vais remonter, si je peux. OK. Alors, pourquoi la Ménorah transporte toute la parole? Il y a, entre Exode 25 et Exode 37, j'ai trouvé qu'il y avait donc 7 expressions différentes pour la Ménorah. Ménorat, Aménorah, Ménorah, Min Aménorah, de la Ménorah, Aménorah, Hu Be Ménorah, et selon la Ménorah, Et Aménorah, tout le contenu de la Ménorah. Et c'est en corrélation avec les 7 mots qui sont traduits dans le psaume 119 par les jugements, les statuts, les ordonnances, les commandements. Le mot statut ou témoignage, c'est adot, ici, donc ça fait 474, et c'est Berouar, qui va me permettre d'arriver à la même valeur que Ménorah 690. C'est-à-dire, dans l'esprit des statuts, ou mieux, c'est les statuts donnés par l'esprit. On comprend le passage de Jean qui dit que, voilà, c'est vraiment la Roi HaKodesh qui doit nous révéler les lumières, et pas nous, bien-aimés, pas nous. Et je pense qu'il va falloir, il y a des choses qu'on devra arrêter pour rentrer vraiment dans la lumière des statuts donnés par le Saint-Esprit lui-même. Et ça fait partie du don d'interprétation des langues. L'interprétation des langues, ce n'est pas un shabadababa et que quelqu'un traduit. La première valeur de ça, je donnerai l'enseignement là-dessus, c'est avoir la lumière du langage de la Torah. C'est ça l'interprétation des langues. Et que je vais traduire dans d'autres langues pour les gens. Mais c'est d'abord d'avoir la lumière. Ce n'est pas ce qu'on croit, enfin, en tout cas en partie. Pikoud, donc c'est les principes, hein, toujours dans le psaume 119, les pikoudim, hein, les pikoudim, on peut traduire par ordonnance, par les principes, et pour arriver à 306, c'est-à-dire à Ménorah, enfin pour arriver, ça sort tout seul, mais à Ménorah, c'est Salat Pikoud, c'est-à-dire le principe de la croix, fait partie de la Ménorah, donc fait partie des lamentations. Le principe de la croix, ici. Puis, vous avez la mitzvah, c'est le commandement ici, mitzvah, qui fait 141. Donc, c'est kedim mitzvah. Kedim, ça veut dire en tête du commandement, à l'origine du commandement. Kadem, c'est Adam Kadmon, c'est la même racine. Hein. Et donc, ça fait 154, kadem, c'est-à-dire ce qui vient de l'origine. 154, rappelle-toi, 154 versets des lamentations. Ici, et ça fait 295, pareil que la Ménorah, tout simple, sans article. Mais c'est aussi, le 154, c'est aussi Nakad. Nakad, c'est les points, c'est l'œil, les fameux Nikudim, c'est la même racine. Quand Yeshua parle à Nicodème, c'est la Nakad, c'est les points, c'est l'œil des brebis. Donc les brebis qui ont l'œil, hein, ben c'est celles qui vont comprendre l'entête du commandement, c'est-à-dire la racine du commandement. Ok. Ici donc le Min Aménorah donc fait 390. Eh bien, pardon, c'est le Pekoud Davar, et Davar donc c'est la parole. Qui va agir, c'est la mise en pratique de la parole, ou Pekoud, ça veut dire intervention de la parole. Donc c'est un autre mot, davar, hein, qui est utilisé dans le psaume 119. La Hamor,
Donc, le Vayomer, par exemple, c'est la parole dite. D'abord, c'est la parole d'autorité écrite. Ça, c'est la parole dite, prononcée. Amar, c'est la parole prononcée. Donc, et c'est Amar, donc le cerveau de l'instruction. Amar, ça veut dire l'instruction, instruire. On instruit en parlant. Donc, c'est le cerveau de l'instruction. Donc, c'est pour ça que Paul parle de l'intelligence renouvelée, ainsi de suite, ainsi de suite. Rouk, c'est la loi. Les lois de la nature, c'est Rouk. Toutes les lois de la physique, on dit Rouk, ainsi de suite. Donc, c'est Ar Rouk. Pour avoir 303, Rouk, c'est 98, et Ar, c'est 205. Eh bien, donc ici, Rou, B, Ménorah. C'est-à-dire que même la Ménorah touche toutes les lois de la nature. Elles éclairent les lois de la nature. Elles sortent de la Ménorah. La Ménorah a été construite par la Torah avant même que le monde apparaisse. Alors j'ai mis montagne du précepte, donc la loi, c'est pareil. Et puis Mishpat, le jugement, alors là c'est Bera Mishpat, c'est-à-dire avec le mal de la règle. Pourquoi? Comme il dit Paul, c'est la loi, c'est les règles de justice. Mishpat, c'est la même racine que justice, qui me donne la conscience du mal. Donc la Torah révèle aussi le mal qui existe dans le monde. Donc j'ai mis avec le mal de la règle, c'est-à-dire avec le mal que révèle la loi, ainsi de suite. Mais ce qui est bien de voir, c'est que cette valeur de 701, c'est Yeshua Shai, c'est-à-dire Yeshua le don pour régler le mal, ou encore mieux, donc Yeshua Sehi, Yeshua mon agneau. Ashai, c'est le don, et Sehi, c'est mon agneau. Donc voilà sur la Ménorah et la loi, enfin la Torah, la loi, les jugements, les ordonnances, ainsi de suite. Donc tout est inclus donc là-dedans. Ça c'est alors ok. Maintenant, quand j'ai donné l'ordre avec les deux derniers mots de la Torah, bien après la place. Alors là, vous allez retrouver tout ce que je vous ai dit, hein, les 11 pommeaux, les 9 fleurs, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La première chose, je donne l'historique parce que comme ça, c'est la première chose que j'ai vue dans mon esprit cette nuit-là, eh bien, ça a été la place des 7 flammes ici. Quels sont les livres qui ont qui brillent, hein. Donc, alors, on n'y voit peut-être pas bien en couleur. C'est un petit peu du mauve. Enfin, c'est les carrés, donc il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui brillent. Donc, c'est les 7 flammes, plus ici, 8 et plus 9. Bon, je ne ferai pas tout le détail. Je fais. Eh bien, le centre, c'est les psaumes. Les psaumes, c'est une Torah qui brille, c'est voilà, David d'ailleurs il l'a construit même sur les 5 parties. Puis il y a la sagesse, Ecclésiaste, Coëlette, ici, alors ça marche toujours comme ça, d'un à l'autre, hein. C'est comme ça la Torah, ça, on passe d'un côté à l'autre et on continue. Donc le centre, et puis donc l'Ecclésiaste qui est couplé avec donc les proverbes, c'est-à-dire les énigmes, hein. Le mot c'est énigme ici, voilà, qui brille. Le cantique des cantiques, évidemment, qui montre la guerrière, hein, qui brille. C'est une guerrière dans le cantique des cantiques. Ça parle donc de cet amour entre Yeshua et son épouse, mais qui est une guerrière. Et le cantique des cantiques sera exprimé dans le Olam Abba, et qui est couplé évidemment avec le livre de Job. Pourquoi? Parce que toute l'épreuve de Job est pour l'épreuve de son peuple. Tous les exils, tout ce que nous vivons dans l'épreuve ensemble, individuellement, peu importe, eh bien, c'est parce que quand il revient, on va être des guerriers comme dans le Cantique des Cantiques. C'est pour ça que je l'ai couplé avec Job. Et enfin, la royauté, la préparation de la royauté par Ruth et Boaz ici, et puis évidemment la reine Esther. Donc c'est fini, hein, là on est dans le Olam Abba.
Auprès. Ah, ok. Après, vous avez 11 pommeaux. Alors, pardon, j'en ai oublié deux, là, deux fleurs. Alors, ces deux fleurs ici, elles sont cachées. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles ont une grande lumière, mais qui doit être cachée. C'est pour ça qu'elles ne brillent pas. Donc, c'est Daniel, qui fait partie des Ketuvim, Daniel, et le livre des Lamentations, qui est notre monde. Pourquoi le livre des Lamentations est ici? Parce que c'est la révélation, enfin, il y a le secret dans les Lamentations de la préparation au Lamaba, donc et au monde à venir et le retour du Mashiach. C'est pour ça que je l'ai mis que je l'ai mis ici en bas. Je ne vais pas peut-être tout faire parce que. Puis les 11 pommeaux, ils sont là, donc 7 et 3, 10 et 1, 11. Eh bien, le livre fondamental, Josué, la conquête du pays, donc ce qu'on appelle ça, ces livres sont appelés les livres prophétiques. Hein. Donc Samuel 1, Samuel 2, Shmuel 1, Shmuel 2, qui révèlent la disparition de la royauté, puis Roi 1 et Roi 2, c'est-à-dire les confrontations, en particulier avec le prophète Élie par rapport à la royauté. Puis, alors ici, ça descend tout seul, Ésaïe fondamental, donc le pommon, le rond ici, eh bien, il est forcément là, Jérémie, il est forcément là, et Ézéchiel est forcément là. Ok, et Apocalypse, évidemment, qui est un livre de la fin, il est forcément là, c'est un livre fondamental, l'Apocalypse. Donc il me restait deux trous, et là j'ai compris. Eh bien, ici, donc l'évangile de Marc, je vais vous dire pourquoi, et ici, donc l'évangile de Luc dans les pommeaux. Pourquoi? Parce que quand on regarde les 7 branches ici, les 7 branches, eh bien, ici c'est Bereshit, Genèse. Puis tu as Shemot, Exode, les noms, puis Vaïkra, le Lévitique. Puis ici, livres fondamentaux, donc le Bémidbar dans le désert, le livre des nombres. Donc ici, Devarim, c'est le résumé, donc les paroles. Eh bien, les deux livres fondamentaux des 4, des 1, 2, 3 et 4, c'est Matatai, Matthieu, qui veut dire ma mort, mais qui veut dire aussi Matai, ça veut dire donc ma mort, mais Matatai, ça veut dire donc ce qui est donné, hein, donc entre guillemets pour la résurrection, et Yohanan, le don. Donc Matthieu et Jean sont des livres, donc voilà pourquoi j'ai mis Marc et Luc dessous, parce que Luc correspond à Yohanan et Marc correspond donc à Matatai. Après, je vais faire le... ok, je finirai par ça. Puis, alors, toujours, donc, on continue alors, le livre des juges est un livre fondamental aussi. Chronique 1, Chronique 2. Pourquoi ils sont fondamentaux? Parce que Chronique 1 et Chronique 2, c'est plein de séries, de tout ce que tu veux, mais en code, tu trouves plein de choses. Plein de choses. Tous les noms. Bon, je peux montrer par exemple sur les fils de Yavan. Les fils de Yavan, ça nous concerne. Yavan, c'est 66 la valeur numérique. Et là, les 4 fils de Yavan, eh bien, tu trouves les 4 parties du Nouveau Testament. Je vais peut-être pas le faire, c'est trop long. Donc, ici, Chronique 1, Chronique 2. Puis, le Esdras et Néhémie qui sont couplés. Pourquoi ils sont ici? Pour la reconstruction. Parce qu'Esdras, c'est le rétablissement de l'autel et Néhémie, c'est le rétablissement du temple. Donc, ça, c'est important à comprendre. Puis, qu'est-ce qui restait? Eh bien, il restait les 12 petits prophètes. Alors, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai une autre fois avec les noms. Abdias, Osée et Malachi. Malachi, ça veut dire mon messager. Vous voyez, il est en face de Zacharia, c'est-à-dire c'est les 2 petits prophètes qui parlent des temps de la fin. Malachi, mon messager, Zacharia, l'Éternel se souvient. Donc, Oshé, c'est la préparation du salut. Abdias, hein, donc c'est je crois qu'il n'a qu'un chapitre, Abdias,
je ne me souviens pas. Donc ces trois, ils vont ensemble. Naoum et Amos, Amos qui veut dire fardeau, eh bien, vont avec Zacharie. Puis Sophonie et Yona et Yoël, ici, et ici Habakkuk, et Haggai, c'est Maphet, c'est Agé, et Miré, Miché, donc qui est comme l'Éternel. Alors, il n'y a pas une place en plus, pas en moins. Vous ne pouvez plus rien mettre. Il y a pile les 66 livres placés dans la mémoire. OK. Et puis, ben, il restait 22 places, les fameux 22 calices. Les 22 calices, et puis là, j'ai compris, donc avec les épîtres de Paul et le livre des Actes, eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a 7 épîtres relatifs aux Juifs. L'épître aux Hébreux central, évidemment, Pierre qui était juif, Pierre 1, Pierre 2, donc Simon, enfin Pierre, Jean qui était juif, Jean 1, Jean 2, Jean 3, et puis Jacob, Jacques. Puis pour l'exil de Rome, c'est pas pour rien. La Ménorah est aussi fait. Là, il y a pour les Juifs, pour l'exil de Rome qui est le plus long, et donc dans lequel les Juifs sont en train de sortir, du moins j'espère. Et nous, c'est pareil. Eh bien, donc il y a c'est réservé à Rome. Donc il y a Rome, Timothée 1, Timothée 2, ici, donc avec Philémon et Tite, et puis Jude et Philémon. Alors pardon, c'est Philippiens, pardon, Philippiens donc et Philémon. Et puis la Grèce, ça c'est l'exil de la pensée, la Grèce. Et là, on doit en sortir, bien aimé. Vous avertir, on doit sortir de Rome et de Grèce. Nous, parce que les Hébreux ici, eh bien, ok. Et donc le chandelier en nous doit être reconstruit avec, on va voir avec comment, avec les lamentations. Il faut vraiment sortir de l'exil de Grèce. J'y tiens parce que c'est l'exil de la pensée, l'exil de la pensée qui a eu quelque chose de bon, mais qui a complètement dévié, qui a donné des philosophies complètement. Pas tout est mauvais, attention, j'ai pas dit ça, hein, mais ça a été, ça a été comment donc c'est la Grèce qui a séparé le spirituel du matériel. C'est l'invention de la philosophie antimatérialiste. C'est la Grèce dans la pensée. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a eu un lavage de cerveau dans nos nations et qu'il y a un retournement aujourd'hui. Donc c'est Éphésiens, évidemment l'épître centrale, hein, je l'avais appelé la cathédrale. Donc Éphésiens, Corinthiens, Thessaloniciens, Galates et Colossiens. Et c'est complet. Alors là, j'ai mis les 4 lettres de Yeshua parce qu'elles viennent ici. Hein. Bon, non, je ne vais pas le faire. Parce que j'ai les... Ça, c'est autre chose. Voilà. Non, je ne peux pas parce que je suis en mode, excusez-moi, je suis en mode plein d'écran. Donc, ce n'est pas grave. Et puis, dans la symétrie, on a donc le Yehoshua, ici qui apparaît, et ici, bon, je voulais vous montrer Yeshua. Le Shin, il vient, les 3 branches ici, c'est les 4 seules lettres qui ont les flammes. Le Yud, donc le Shin avec les 3 branches. Ici, le Ain, ici, comme ça, qui est ici, hein, le Ain, qui a 2 branches avec les flammes, et le Vav, qui a donc une branche. Donc, ça fait donc, Yeshua qui brille sur le chandelier. Ça, c'est fait. Voilà, je voulais vous parler encore de quelque chose, et puis... je sais plus. Ça, c'est OK. Alors, oui. Alors, où sont les 5 mondes ici? Eh bien, c'est parce que le chandelier, c'est la forme, mais il faut penser au monde. Hein, tout est dans les mondes supérieurs. Eh bien, ici, vous voyez que vous avez le monde d'Atsilut. Donc, dans le premier entrefer, on va dire ça comme ça. Le monde d'Atsilut. Ici, vous avez le monde de la Bria, de la création. Ici, j'ai mis le bête. Et puis, vous avez ici le monde de la Yitzira. OK. Puis, vous passez de l'autre côté le monde de la Assia.
qui est juste avant notre monde. Et puis, quand il y a eu la chute, c'est passé ici. C'est pour ça que les lamentations sont ici, parce qu'elles vont restituer totalement la chute jusqu'en haut. Olam Hazé, c'est notre monde sous le pied du chandelier. On retrouve évidemment les séphirotes. Donc ici au centre, vous avez donc les séphirotes du centre, de l'axe vertical, la Keter. Vous avez l'Adat avec le prophète Ésaïe, la Tiferet avec le prophète Jérémie, le Yesod, le fondement avec le prophète Ézéchiel, et la Malrout, notre monde, enfin juste avant notre monde, avec l'Apocalypse. Et puis après, ben, vous avez les autres, hein, toujours pareil, droite-gauche. Donc ici, vous avez la Rochma. Vous dire pourquoi c'est couplé avec les Shemot, je ne peux pas faire, hein, mais c'est beau. Les Shemot, c'est les fils d'Israël qui sont descendus. C'est l'exil en fait, mais c'est là que la Rochma se forme, enfin peu importe. Rochma, Bina ici, donc l'intelligence avec le Vaikra, c'est-à-dire le discernement, Resed, la grâce, la Givor, ou Gevura, c'est pareil, c'est donc la rigueur, et en fait la Netstar, l'éternité, et la Ode, ici, la splendeur. Donc le chandelier est complet. Et donc, ça vous explique pourquoi les lamentations, ils ont 22, 22, 66, 22, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, donc, ça, je ne vais pas le faire, ça. Expliquer. Alors, je vais peut-être finir par ça. Alors, pourquoi je finis par ça? Parce que je vous ai dit, donc la Torah lumière, c'est le temple 1, Torah vérité, le temple 2, Torah foi, temple 3, et Torah de la vie, c'est la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le temple vivant. Donc ici, si je prends les trois parties donc du Tanar, donc Torah, Navi, Kituvim, donc ça a donné Tanar, eh bien ça correspond à Tiferet, Netstar, Chorma. Ici, c'est la même première lettre, donc la Séphirat Tiferet, Netstar, Chorma. Pour la Béchora, donc ici vous avez donc la Béchora, Maasé, donc Kituvim, et donc Razon. Donc, vous voyez, ça fait Bémékoar, on dira ça pour le Nouveau Testament. Ça correspond à la Bina, normal, c'est la réalisation. La Malrout, c'est le livre des actes. Donc, la Gvura, ici, donc, selon la Gvura, et en fait, enfin, la recette. Donc, il y a. Ah, j'ai oublié de vous mettre ce qui manquait. Mais ça fait rien, je vous le dis à l'oral. Donc il manque quatre séphiras. Enfin, en comptant la date, il manque la Keter, la date, la Hod et le Yesod. Pourquoi? Eh bien, parce que quand Yeshua va revenir, ce Shin à 4 branches qui est lui-même, il va, je l'ai dit tout à l'heure, il va expliquer les 4 évangiles, chose que personne ne connaît aujourd'hui, les secrets des 4 évangiles. Et donc, il va restaurer la couronne, la Keter, la vraie connaissance, la Da'at, la vraie splendeur, la Hod, et le vrai fondement, le Yesod. C'est ça qui va se passer. Et c'est ce que le livre des Lamentations m'annonce. C'est-à-dire que le Mashiach va restaurer, je le répète, c'est important, la couronne, c'est-à-dire la royauté de Hachem, qui aujourd'hui n'y est pas, même pas dans nos vies. Personne ne manifeste la royauté de Hachem dans sa vie, parce qu'on sort de l'exil, on est encore en exil, comme les Juifs, c'est un parallèle. La date, la vraie connaissance, on prétend que, ok, on a des petites lumières, ok, mais là, ça sera tellement fort que c'est pour ça que même les gens eh bien, suivront le Mashiach. La Hod, la splendeur, c'est-à-dire cette fois la vraie adoration, ce que c'est, et le Yesod, le vrai fondement. Pourquoi? Parce que Yeshua donnera à ce moment-là les secrets des 4 évangiles, il montrera toutes les corrélations avec la Torah, quand Paul il dit c'était l'ombre des choses à venir, il expliquera tout donc, à ses bien-aimés. Et donc on retrouve
excusez-moi, mais on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve que la valeur de Bémécoar, c'est-à-dire le Nouveau Testament, c'est 70, c'est-à-dire les 66 livres, plus les 4 révélations des 4 évangiles que Yeshua donnera. Voilà de façon globale ce que peut m'apprendre donc le livre des Lamentations. Alors, si on va dans les détails, chaque point est donc j'aborderai, alors peut-être pas tout, mais j'aborderai des points dans le détail parce que sans l'hébreu vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Donc et on verra un petit peu ce que ça correspond. Donc donc le texte de la Ménorah, du moins la compréhension de la Ménorah est fondamentale. On a très peu de textes dans la Torah, mais je pense qu'on peut apprendre des choses qui ont été données par des sages, hein, donc hébreux, c'est possible. Moi, je vous ai donné les lumières que Hachem m'a montrées. Et je suis obligé de le dire parce que voilà, je suis obligé de le dire parce que parce qu'on croit que non, on trouve ça nulle part, c'est pas un jour là de travail, c'est ok, j'ose même pas vous dire. Donc et quand je dis on ne joue plus, on ne joue plus. Voilà, c'est-à-dire qu'on va continuer dans ce sens-là. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde, mais ça veut dire qu'on va prendre au sérieux. Donc qu'est-ce que je veux dire donc, par là? C'est que donc, le livre des Lamentations est une introduction totale au Olam Haba, à la révélation du Mashiach. Donc à la révélation de la Torah, à la révélation de la Ménorah, à la révélation de Yeshua. Et c'est comme un condensé, ce livre de tout. C'est pour ça qu'il y a 22, 22, 66, 22 et 22, 154, d'où les 153 grands poissons qui n'ont rien à voir avec une pêche. Arrêtez avec ça. Hein, on l'a vu, c'est autre chose. Voilà. Voilà ce que ce soir, je pense que voilà, c'est un cours fondamental qui est un cours de vue d'ensemble. Hein. Je vous ai donné que la vue d'ensemble. J'espère que donc pensez que chaque point peut être développé et ça s'ouvre de glace, c'est une vue d'ensemble. Alors ne me dites pas c'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est une vue d'ensemble. Voilà, voilà bien aimé. Alors, et c'est pour ça, et après, donc c'est bien ça, même si ok, mais après c'est la mise en pratique. Qu'est-ce que ça va entraîner dans nos vies? C'est ça hein, moi qui est sur mon cœur. Si ça entraîne classement dans un tiroir, on arrête. Point final. Et on ne va pas prétendre de savoir quand on ne sait pas. Chacun a sa place. S'il vous plaît, je suis obligé de le dire. Voilà, chacun a sa place. Chacun a sa place suivant son vase. C'est tout. Et ça, il va falloir bien comprendre ça. Alors, voilà, et il y aura des changements que j'annoncerai personnellement. J'annoncerai, là, c'est, voilà, il y a, ok, et voilà, après, bon, je vais arrêter l'enseignement là.